leçon de communication. Le petit, on a écrit ici grammaire pour le livre. Oui. Donc c'est une leçon de communication. Nous avons un petit texte. On écoute. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolère pas que tu rentres tard. Alors ne m'oblige pas à te punir. Alors ne m'oblige pas à te punir. Qu'est-ce qu'il est? À haute voix. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolère pas que tu rentres tard, alors je ne m'oblige pas à te punir. Bien. Oui. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec... Je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Oui. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolère pas que tu rentres tard. Alors, ne l'oblige pas à te punir. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolère pas que tu rentres tard. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolère pas que tu rentres tard. Alors, ne m'oblige pas à te punir. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolère pas que tu rentres tard. Alors ne m'oblige pas à te punir. Observe et découvre. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis. Je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. De rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolérerai pas que tu rentres tard. Tu sais que je ne tolère pas. Que tu rentres tard. Alors, ne m'oblige pas à te punir. Une mère à son fils. Écoute, je te permets de sortir avec tes amis, mais je t'interdis de rentrer tard. De rentrer tard. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Tu sais que je ne tolérerai pas que tu rentres tard. Alors, ne m'oblige pas à te punir. Bien. Donc nous avons ici, c'est un genre, de quel genre de texte il s'agit? C'est un dialogue, très bien. Entre qui? Entre la mère et son fils. Que veut faire le fils? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut jouer avec tes amis. Il veut jouer avec ses amis. Sortir. Oui, il veut Sortir avec ses amis. Bien, il veut sortir avec ses amis. Donc, est-ce qu'il peut facilement sortir? Non. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va arriver tard. Non, pour sortir, qu'est-ce qu'il doit faire? Doucement. D'abord, il faut prendre la permission de sa maman. Très bien, excellent. Il faut prendre la permission. Ça veut dire il faut demander à sa mère.
à sa maman ou bien à son père de le laisser sortir, de lui permettre de sortir, de l'autoriser à sortir. Donc, permission, comme a dit votre ami, ou bien autorisation. Bien. Donc, la mère, bien sûr, elle va répondre et lui dit, est-ce qu'il a refusé la mère? Non. Il a accepté. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il doit entrer. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te permets de sortir. Voilà, très bien. Je te permets de sortir. Ça veut dire qu'il l'a laissé sortir. Mais en même temps, Mais interdit de rentrer tard. donc il l'interdit de rentrer tard. Donc la mère a donné une condition. Donc dans quelles conditions il doit sortir? Donc si vous voulez, c'est une condition. Si tu veux sortir, tu dois rentrer, tu devras rentrer tôt. Bien. Donc, ce n'est pas une interdiction, mais c'est une condition. Bien. Et là, à la fin du dialogue, elle a dit alors, ne m'oblige pas à dormir. Donc, si vous voulez s'il rentre tard, la prochaine fois, lui dit Je te punis. non, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu ne peux pas sortir. On pourrait le faire obliger. Je t'oblige à rester à la maison. Ou bien, tu ne peux pas sortir. Bien, très bien. Donc, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous avons vu comment obliger, comment donner la permission. Bien. Donc, c'est ce qu'on appelle la prescription. Ça veut dire ordonner, ou bien obliger, ou bien donner un conseil, très bien, conseiller. Ou donner la permission. Et aussi interdire. Tout ça, ça s'appelle la prescription. Ça vient de quel verbe? Prescrire. Pas tous à la fois. Prescrire. Ça veut dire prescrire, ça veut dire conseiller, ordonner, donner un ordre, obliger, etc. Bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment obliger quelqu'un à faire quelque chose, comment donner un ordre, comment prendre ou permettre quelqu'un à faire quelque chose, comment interdire. Bravo. Oui? Comment donner un conseil? Comment donner un conseil. Bravo. Donc, obliger à 2 interdire, Conseiller. 3 conseiller et obliger et ordonner en même temps. Oui, quatrièmement, autoriser. Autoriser ou bien permettre. Bien, qui est-ce qui peut me reprendre les phrases de la permission? La phrase où il y a permettre, oui? Je te permets de sortir. Voilà, très bien. Je te permets de sortir. Très bien. Oui, est-ce qu'il y a d'autres phrases en rapport avec la prescription? Oui? Mais je t'interdis de rentrer. Je t'interdis, très bien. Je t'interdis. Voilà, je t'interdis de rentrer tard. Oui. Alors ne m'oblige pas à soutenir. Alors ne m'oblige pas à te punir ou bien à t'interdire la prochaine fois. Bien. Est-ce que vous connaissez d'autres moyens? Je peux dire je t'interdis de rentrer ou bien
C'est interdit. Hein? C'est interdit. De rentrer tard. C'est interdit de rentrer tard ou de rester ou bien de rentrer ou d'entrer dans cette salle. Obligé, ordonné. On peut employer le verbe ordonner. Je t'ordonne. Donc je t'ordonne à faire quoi? De rentrer. Je t'ordonne de rester à la maison ou de garder le lit. De garder, s'il est malade, vous allez dire, je t'ordonne de garder le lit. Donc de rester à la maison. Bien, pour donner un conseil, s'il est malade, je te conseille de rester dans le lit ou de garder le lit. Alors, je te conseille. Qu'est-ce qui peut me dire la différence entre conseiller et interdire? Quelle est la différence entre interdire et conseiller? Oui. Conseiller, il donne des conseils pour ne pas faire des choses, mais interdit, il ne laisse pas faire des choses. Voilà, très bien. Donc, conseiller, vous donnez un conseil. L'autre, est-ce qu'il va accepter ou ne pas accepter? Ce n'est pas notre problème. Parce qu'il peut vous dire, non, je ne peux pas regarder le lit, je dois sortir. Hein? Donc, mais ça reste un conseil. Qu'il accepte ou qu'il refuse, c'est son affaire, c'est son droit. Mais interdire, vous l'obligez à ne pas faire. Vous lui dites de rester, donc c'est interdit, il ne doit pas faire ce qu'il veut faire. Donc vous l'obligez à ne pas faire ce qu'il veut faire. Bien, donc c'est ça la différence entre conseiller et interdire. Par contre, ordonner, c'est donner l'ordre. Hein? De sortir, de prendre les affaires, de faire les exercices. D'accord? Bien. Est-ce que vous connaissez d'autres moyens pour autoriser, par exemple? Je te permets ou bien le même verbe? Je t'autorise à sortir ou bien à aller au stade, par exemple, au zoo. Aller à jouer, si vous voulez. Je te conseille de prendre oui, ou bien je te conseille ou bien tu dois prendre tes médicaments. Tu dois prendre tes médicaments. Bon, on peut employer le même verbe, tu dois, ici. L'obligation, elle peut aussi avoir le sens de l'obligation. Tu dois rester à la maison. Tu dois rester à la maison. Oui. Obliger quelqu'un peut aussi faire le verbe falloir. Oui, très bien. Donc, il faut. Qu'est-ce qu'on doit dire ici? Il faut rester à la maison. Voilà, il faut rester à la maison. Très bien. D'après les textes que nous avons vus, est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que vous vous rappelez d'autres phrases que nous avons employées? Je ne tolère pas. Oui, tolérer. Donc, tolérer, on peut employer ici ou bien ici. Bon, ici à la forme affirmative et ici à la forme négative. Exemple, je te tolère de jouer avec tes amis. Tes copains, si vous voulez.
Ici, le contraire. Je ne tolère pas. Voilà, je ne te tolère pas de sortir. Je te demande de sortir. Voilà, je ne tolère pas que tu sortes la nuit, par exemple. Hein? Oui, le verbe aussi défendre. Ordonner ou bien interdire. Donc, je défends. De Oui. rentrer tard. Voilà, je te défends De rentrer tard. Donc, voyez que pour la prescription, nous avons plusieurs façons de nous exprimer. D'exprimer l'ordre ou bien l'interdiction, l'ordre, l'obligation, l'interdiction, le conseil, l'autorisation ou bien la permission. La permission, bravo. Oui. On peut faire le verbe exiger obliger. Oui, très bien, bravo. Donc on peut envoyer exiger ici, qu'est-ce qu'on va dire? J'exige. Hein? Voilà, donc j'exige de rentrer tôt. J'exige de rentrer tôt. Très bien. Tu dois rentrer. Oui, tu dois rentrer tôt. C'est obligatoire. Oui. Et est-ce que vous pouvez donner des phrases? Est-ce que vous pouvez me chercher, donner des phrases avec ces moyens? Ce sont des énoncés, des actes de parole, des expressions que vous pouvez utiliser pour vous exprimer. Oui. Est-ce qu'on peut faire défense interdit? Oui, défense, on peut trouver ça très bien, parfois, devant des portes, des portails, on peut écrire, on peut trouver une phrase, défense d'entrée. Oui, parce que ça veut dire que c'est interdit de rentrer, que c'est défendu, c'est interdit, c'est défendu, on peut l'employer ici. C'est interdit ou bien c'est défendu. C'est défendu de rentrer si vous voulez. C'est défendu ou bien c'est défendu d'entrer ici. Oui, votre phrase? Je t'obligeais de faire les devoirs. Je t'oblige de faire les... Devoirs. Oui, je t'oblige à faire les devoirs. Oui. Il faut faire la différence entre être obligé de faire quelque chose et obliger quelqu'un à faire quelque chose. Je suis obligé de rester. C'est moi. Je suis obligé de rester. Mais obliger quelqu'un à. Donc il faut faire la différence entre obliger quelqu'un à et être obligé de. Et qu'est-ce qu'on va dire? Je t'oblige À faire les devoirs. Voilà, bravo, très bien. Tu dois rester à la maison parce que tu es malade. Oui, parce que tu es Malade. Oui, tu dois rester à la maison parce que tu es malade. Très bien. Oui. Je te conseille de pratiquer le sport. Très bien, je te conseille de pratiquer le sport. Bravo. Oui, d'autres phrases. Les autres. Hein? On dort? On fait la sieste? Alors, oui. Il est obligatoire de s'arrêter dans le feu. Bien, il est obligatoire de s'arrêter au feu rouge. Bravo. J'exige à écrire tes leçons. J'exige que tu écrives tes leçons. Bravo. Tu dois apprendre tes leçons parce que l'examen approche. Très bien. Tu dois apprendre tes leçons. Bravo. Tu dois apprendre tes leçons parce que les examens approchent. Oui. Je te défense de fumer. Je te défends de fumer. Oui. Je te conseille de dormir à 8 heures. Très bien. Je te conseille de dormir à 8 heures. Bravo. Il faut que tu prennes soin. Après, il faut employer le subjonctif. Ou bien, il faut plus infinitif. Il faut rester ou bien il faut que tu restes. D'accord? Répète la phrase. Que tu prennes. Voilà, très bien. Il faut que tu prennes soin de ton petit frère. Bravo. Oui. Je t'oblige
Je t'oblige de respecter tes parents. Je t'oblige à respecter tes parents. Bravo. Elle est interdite de pêcher dans cette rivière. C'est interdit de pêcher dans cette rivière. Oui, bravo. Il faut faire du sport chaque jour. Il faut faire du sport chaque jour. Bravo. Tu es obligatoire de faire C'est ou bien un emploi c'est obligatoire, ou bien tu es obligé. Tu es obligé à faire tes devoirs. Bravo. Il est obligatoire de laver les mains. Bravo, c'est bien. Il est obligatoire de laver les mains avant de manger. Oui. Les autres, oui. Je te conseille de respecter les feux. Je te conseille De respecter les feux. de respecter le feu, de ne pas faire, de ne pas allumer le feu, oui. Mhm. Tu dois travailler en silence. Très bien, tu dois travailler en silence. Bravo. Interdit d'utiliser le téléphone dans la classe. Voilà, je t'interdis d'utiliser le téléphone dans la classe. Il est obligatoire de marcher sur le passage de piétons. Il est obligatoire de marcher sur le passage des piétons, oui. Je t'exige d'aller au médecin. Je t'interdis d'aller. Au médecin. Je t'exige. Je te conseille d'aller voir un médecin. Parce que c'est un conseil. Tu répètes, je te conseille d'aller voir un médecin. Ou bien il faut voir un médecin. Je te permets de rester à la maison. Je te permets. De rester à la maison. Oui. Tu ne dois pas parler avec des hommes que tu connais. Que tu ne connais pas. Très bien. Tu ne dois pas parler avec des gens que tu ne connais pas. Oui, les autres, oui. Il est interdit de rentrer à la maison tard. Je te conseille de dormir plus de 5 heures. Je te conseille de dormir plus de 5 heures, oui. Tu dois réveiller à 7 Tu dois heures. te réveiller. Tu dois te réveiller à 7 heures pour aller au travail. Bien. Oui. Il faut que tu prennes ton argent. Il faut que tu prennes ton argent avec toi, oui. Il est obligatoire de travailler en silence. Il est obligatoire de travailler en silence, Les bravo. parents doivent savoir qu'est-ce que je fais. Tes parents doivent savoir ce que tu fais, oui. Je t'oblige de lire des histoires. Je t'oblige à lire des... Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? Je t'oblige... Oui, je t'oblige. On peut l'écrire ici. Je t'oblige à... Voilà, nous avons déjà obligé. On a déjà écrit obligé à. Obliger quelqu'un à. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Des remarques? Non. Oui. Est-ce que vous n'avez pas compris? Bien, bravo. C'est très bien. Donc vous allez écrire tout ça et après on va passer aux exercices. D'accord? Donc je t'ordonne de rester à la maison. Tu dois rester à la maison, il faut rester à la maison. J'exige de rentrer tôt. Je t'interdis de rentrer tard, c'est interdit, c'est répondu. Je ne tolère pas. Je ne tolère pas que tu sortes la nuit. Je te conseille de garder le lit. Je dois prendre tes médicaments. Médicaments avec S. Je te permets de sortir. Je t'autorise à aller aux eaux. Je tolère